Le souffle de vie. Dans une terre où l'attente des signes pesait lourd, Insa, fils de Mariam, grandissait. Il n'était pas un homme ordinaire. Sa parole, offerte dès le berceau, était déjà une preuve, une promesse silencieuse de la faveur d'Allah qui l'enveloppait, le façonnant en prophète. Sa sagesse surpassait les âges. La prophétie lui fut donnée, non pour qu'il se glorifie, mais pour illuminer. Ces miracles n'étaient pas des illusions de magiciens, mais des bayinats, des preuves éclatantes, données par la permission de l'unique. Le but était de guider, de ramener les enfants d'Israël vers la reconnaissance de la source de toute chose. Un jour, dans un lieu public, une foule se forma autour de lui, mélangée de dévots et de sceptiques comme Hadi. Insa prit de la terre glaise, brute et inerte. Devant tous, il se mit à modeler, avec une concentration et une délicatesse qui ne laissaient aucun doute sur l'inspiration de son geste. Sous ses doigts, la matière sans âme devint une forme parfaite. Un corps arrondi, une tête noble, un bec fin, des ailes prêtes à l'envol. C'était un oiseau d'argile, une sculpture impeccable, mais immobile, sans chaleur. L'objet était là, complet, mais l'essence manquait. Le silence tomba, lourd d'attente. Les regards de Zakwan et des autres vacillaient entre l'objet debout et le prophète. Insa leva les yeux au ciel, son cœur s'élevant dans une invocation silencieuse vers la source de la vie, demandant la permission, reconnaissant l'unique souverain du souffle. Puis, Insa se pencha. Avec l'humilité d'un instrument, il souffla doucement sur la forme d'argile, son souffle n'étant que le vecteur de l'ordre divin. Ce fut un geste simple, mais chargé de la puissance qui lui avait été conférée pour cet instant précis. Au contact de ce souffle, l'inerte devint vibrant. L'argile grise se déchira pour révéler une chair vive. Des plumes aux couleurs d'émeraude et de saphir jaillirent. Les petites ailes figées frémirent. Une palpitation traverse la créature. Elle était vivante. L'oiseau vivant, libéré, ouvrit un bec minuscule et poussa un chant clair. D'un battement d'ailes puissant, il s'arracha à la paume d'Insa, s'élevant dans l'air pur. Un simple bout de boue, transformé en créature céleste, libre, parfaite. La leçon était claire, martelée à travers chaque signe. La guérison de l'aveugle, la purification du lépreux, même le rappel des morts. Insa ne cessait de le proclamer, avec la plus grande humilité. Ce pouvoir ne vient pas de moi. C'est l'ordre qui vient d'Allah. Je ne suis que son serviteur, son messager, l'instrument de sa permission. Car toute puissance est auprès d'Allah. Le souffle de cet oiseau, comme la rue insufflée dans le corps d'Adam, était une démonstration sublime. La vie est un don, une volonté qui dit « sois » et qui est. C'était le message épique de l'humble prophète Insa, fils de Mariam.